Oh, be lifted above all other gods. We lay our crowns and worship you. Oh, be lifted above all other gods. Shalom à toi qui me suis actuellement. Que la grâce de Dieu soit multipliée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour faire que chaque témoin envoyé à Dieu, nous allons prier ensemble. Seigneur, nous bénissons ton nom, Abba Père. Merci pour cette opportunité que tu nous as accordée. Abba, que ton nom soit glorifié. Reste toujours avec nous. Ne nous quitte pas, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons. Amen. Alors, bien aimés, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 14, 6 à 7. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Verset 7. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Bien-aimés dans le Seigneur, alors Jésus, là, est en train de nous apprendre, il est en train de nous enseigner celui que lui-même il est. Nous cherchons à voir le Père. Nous cherchons à connaître réellement si c'est le Messie qui doit arriver ça. C'était ce qui était nos pensées en ce moment, où nous ne croyons pas à des paroles qui sortaient de sa bouche. Alors, il a dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez le Père. Alors, nous pouvons aussi le connaître à travers de la puissance qui est cachée dans son nom. Alléluia. Alors, sur ce, je vais te parler un peu de la délivrance. De la délivrance. Vous voulez être délivré par le nom de Jésus-Christ. Alors vous avez besoin de mener forcément un comportement de la sainteté. La Bible dit dans le livre de Jean que Dieu est saint. Donc il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Si vous voulez connaître Jésus-Christ à travers de sa puissance, si vous voulez connaître Jésus-Christ dans votre vie, si vous voulez connaître Jésus-Christ par rapport à des choses qui vous tourmentent, si réellement c'est lui le Messie, alors vous avez besoin forcément de mener une vie de sainteté. Alléluia. Et sans la délivrance totale, vous ne pouvez jamais prendre la possession de vos biens. Chacun de nous en venant sur la terre, nous sommes venus forcément avec quelque chose. Nous sommes venus en mission. Et Dieu n'est pas quelqu'un qui envoie un missionnaire en mission les mêmes vies, sans avoir mis sur lui des choses qu'il va utiliser pour accomplir sa mission. Alléluia. Mais en venant dans ce monde qui est rempli par le péché, ce monde qui est rempli par la méchanceté, ce monde qui est rempli par toutes sortes de choses, l'homme, il est difficile pour lui de pouvoir s'en sortir, il est difficile pour l'homme de pouvoir y arriver. Alléluia. Alors, quels sont les bienfaits spécifiques de la délivrance? Bien aimé, écoute-moi très bien. Quand je vais t'enseigner, je vais t'expliquer les bienfaits qui sont cachés dans la délivrance. Là, tu en sauras que tu dois beaucoup travailler pour avoir ta délivrance totale. La délivrance met fin à l'oppression satanique dans votre vie. Comme vous le savez très bien. Et quand nous parlons de l'oppression satanique, nous parlons d'une main noire invisible qui est cachée dans l'invisible. Cette main, vous ne la voyez pas. Mais cette main conduit votre vie. Peut-être que vous êtes au courant ou vous êtes ignorant de cela. Et comment cette main vous tourmente? Il arrive des fois où vous vous revoyez dans des plans que vous n'avez pas élaborés. Soit des plans que vous avez élaborés par la conduite de cette main invisible. Par la conduite de cette main noire invisible. Alléluia. L'oppression satanique, c'est de pouvoir être à la merci des esprits démoniaques. Par quelle volonté, par quelle négociation, par quel esprit vous vous levez comme ça, où vous avez envie de tuer quelqu'un, vous avez envie de boire le sang humain, vous avez envie de prendre pistolet, fusiller la vie de quelqu'un et lui arracher ses biens, vous avez envie d'empoisonner votre frère, vous avez envie de détruire la vie de quelqu'un. Alors c'est ainsi, laissez-moi de vous dire que
vous êtes pleinement sous l'oppression satanique. Et est-ce que réellement un jour, vous pouvez être délivré ou quitter sous l'oppression satanique? Je vais vous rassurer que là où tu es actuellement, tu m'écoutes. Si tu peux te lever en même temps et chercher une église, tu sais l'esprit, une église où il y a la puissance de l'Esprit Saint et dit, je veux être délivré, je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Bien aimé, tu seras rapidement délivré de l'oppression satanique. Je suis en train de donner le réveil à ton esprit. Je suis en train de réveiller, de donner la puissance à ton esprit. Je suis en train d'amplifier. Je vais te rassurer encore que tu peux être délivré. Ta délivrance est rassurée. Donc la délivrance met fin à l'oppression satanique. Les problèmes qui se multiplient dans ta vie, les situations qui se multiplient dans ta vie, les douleurs qui se multiplient dans ta vie, quand tu vas te donner à Jésus-Christ en cherchant ta délivrance, bien aimé, écoute-moi très bien, toutes ces choses vont terminer. Parce que dans cette Jésus a dit quoi? Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin qui mène vers ta délivrance, c'est en Jésus-Christ. La vie que tu veux, c'est en Jésus-Christ. Alléluia. La délivrance rend la vie spirituelle plus vibrante. Quand vous avez été délivré, vous allez constater en vous que vous n'avez pas la vie de prier avant. Vous n'avez pas la vie de passer tout votre temps à l'église avant. Vous n'avez pas la vie d'intégrer la chorale avant. Vous n'avez pas la vie de pouvoir aller évangéliser avant. Vous n'avez pas la vie de lire la Bible avant. Vous n'avez pas la vie de faire des veilles de prière personnelles. Mais juste quand vous avez été délivré, vous allez constater en vous maintenant que vous jeûnez très bien. Vous arrivez à bien prier pendant des heures. Vous arrivez même à faire des veilles de prière personnelles, ce qui est incapable à certaines personnes. Alléluia. Vous arrivez vous-même à se lever pour aller évangéliser. Comme quelqu'un qui a été délivré. La délivrance donne de la liberté à son spirituel. Puisque l'âme est spirituelle, la délivrance a délivré. La délivrance a donné la liberté à votre âme. Et vous allez commencer par constater ces genres de choses en vous. La délivrance rend la sainteté plus facile. Puisque avant, quand vous avez été emprisonné par les esprits démoniaques, vous étiez à leur merci. Vous étiez dans les mains. C'est eux qui vous commandaient en ce moment. Ils vous commandaient en ce moment. Vous faites des choses terribles. Tu fais des choses après, tu te regrettes. Et tu dis, est-ce que c'est moi que j'ai fait ça? Et c'est les pleurs qui arrivent. Mais si tu as été délivré, la délivrance rend rapidement ta vie de sainteté plus facile. Ou quand tu vas vouloir même se lever personnellement et dire que je vais essayer si je peux pécher, bien aimé, je vais dire que tu ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que tu as été délivré et désormais c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Alléluia. Il est très bon d'être délivré. La délivrance permet la domination sur les puissances de l'ennemi. Si vous avez été délivré, vous êtes établi désormais sur toute puissance de l'ennemi. Si vous avez été délivré, alors l'esprit qui vous avait gardé en captivité voit désormais que vous devenez chef à lui. Vous avez établi au-dessus de lui. La délivrance vous permet de pouvoir anéantir, détruire et comprendre l'arme que l'ennemi utilise envers votre vie. Et désormais, vous avez maintenant quoi? Le secret. Vous avez la solution pour pouvoir arrêter l'ennemi quand il va vouloir revenir vers vous avec les mêmes armes. Regardez comment il est bien fait d'être délivré. Alléluia. La délivrance enlève le voile d'ignorance sur votre vie. Je vais prier 8 heures. 8 heures, tu n'as pas commencé. 9 heures, tu n'as pas commencé. 10 heures, tu n'as pas commencé. L'heure de l'église, le but commence à 9 heures. Tu es resté à la maison jusqu'à 10 heures. En faisant quoi? Rien. Ça, c'est ignorance.
jusqu'à ce que le jour du Seigneur, que nous devons lui donner l'honneur et la gloire, lui déposer son sacrifice de louange et d'adoration, nous sommes encore occupés par notre travail, par nos affaires. C'est l'ignorance qui fait ça. Alors si vous avez été réellement délivré, la délivrance déchire le voile de l'ignorance. Et l'ignorance quitte ta votre vie. Alléluia. Regardez comment il est beau de pouvoir être délivré par le nom de Jésus. Qu'est-ce que ça va être? La délivrance nous permet le progrès financier. Parce que quelqu'un qui a été gardé en servitude n'est plus libre de pouvoir mener ses affaires facilement et gagner le gain. Alors si vous avez été libéré de la captivité, là maintenant, la pensée fonctionne bien. Les projets bien élaborés. Vous êtes libre maintenant pour mener vos affaires et s'en sortir. Bien aimé dans le Seigneur. Regardez comment il est beau. Regardez comment il est merveilleux. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint, il m'a consacré pour une seule chose, pour délivrer les vies. Nous venons tous avec Christ pour être délivrés. Si ce n'est pas pour être délivré, ce n'est pas pour autre chose. Jamais. Et il n'y a aucun chrétien assis dans le temple de Dieu dont tu vas fuir dans sa vie, où tu ne vas pas retrouver un seul captif. Il n'y a pas. La délivrance apporte des percées rapides, l'argent miraculeux, des opportunités. Comme la Bible a dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 22, verset 22. Je mettrai sur ton épaule la clé de la maison de David. Quand tu ouvriras, personne ne pourra freiner. Alléluia. Si vous êtes délivré, les opportunités du voyage, les opportunités du mariage, les opportunités de l'argent, toutes sortes de bonnes opportunités s'annoncent sur votre chemin. Pourquoi? Parce que le voile d'ignorance vous a été déchiré. Le voile de pauvreté a été déchiré. Le voile de la vie du retard a été déchiré. Et désormais, c'est que vous comprenez ce que vous voulez faire. Si vous mettez n'importe quel projet en place, cela prend vie rapidement et cela donne du succès. Bien aimé, regardez comment il est bon d'être délivré. Regardez comment il est bon de faire un choix, de suivre Jésus-Christ de Nazareth dans sa vie. Regardez comment il est beau de rester au pied du Maître qui est Jésus-Christ matin et soir en lisant ta Bible. Parle de ta chambre avec lui. Donne de joie à ton âme en lisant la parole de Dieu. Cherche encore ta délivrance. Cherche encore ta délivrance. Je dis, cherche encore ta délivrance. La délivrance donne de la bonne santé. Je dis quoi? La délivrance donne la bonne santé. Avec la délivrance, vous comprenez que vous étiez malade. Avec la délivrance, vous voyez la main puissante de Dieu se manifeste dans votre vie. La délivrance guérit. La délivrance libère. Alléluia. La délivrance apporte la paix et la tranquillité de l'âme. Parce que si dans votre esprit, vous n'avez pas la paix d'esprit, alors votre âme est troublée. Votre âme ne peut rien faire si l'esprit n'a pas de paix. Pouvons-nous travailler pour chercher la délivrance pour être libre? Il est très important, mon frère, ma soeur. Jésus a dit qu'il est venu pour délivrer. Je m'en vais à l'église pour être délivré et non pour autre chose. Alléluia. La délivrance annule la mort précoce. Si vous avez été délivré, c'est sûr que vous avez été délivré de quelque chose. Écoutez-moi bien. La sorcellerie apporte la mort prématurée. Et quand vous avez été attaqué par la sorcellerie, quand vous avez été attaqué par le péché, quand vous avez été attaqué par des malédictions, ces choses finalement te livrent à la mort. Ils te livrent aux morts. Alors sur ce, moi je t'enseigne de pouvoir rester accroché à l'esprit de Jésus-Christ, de pouvoir avoir le Saint-Esprit en toi. Tu verras
que la mort précoce va être annulée rapidement. Alléluia. La délivrance apporte la domination territoriale par rapport à votre lieu de vente, par rapport à votre lieu de service, par rapport aux zones là où vous avez établi votre ministère. Si vous n'avez pas de ce qu'on appelle la domination, vous ne pouvez jamais évoluer là où vous menez vos affaires. Alors si vous êtes délivré, les démons du territoire, les esprits maléfiques qui sont remplis sur cette terre, dans cette zone là où vous menez votre affaire, ne peuvent plus attaquer votre affaire. Pourquoi? Parce que vous avez été délivré et vous avez désormais la domination. Alléluia. La délivrance rend la vie de prière plus productive. Quand vous avez été délivré et vous priez une fois comme ça, vous priez produit forcément des fruits. Au moment où vous avez constaté que vos prières n'arrivent plus à rien produire, alors sachez que vous n'avez pas encore été délivré totalement. Soit vous avez été délivré et vous avez été ignorant de ce que vous ne créez rien ou vous ne produisez rien avec votre vie de prière. Alors à partir d'aujourd'hui, je vais t'enseigner de faire quoi? De pouvoir mettre ta vie de prière en avant. Après avoir été délivré ou bien en pleine délivrance, il te faut beaucoup prier. Je dis quoi? Beaucoup prier. La délivrance permet la prospérité matérielle. Si réellement vous avez été délivré, il y a la grâce de matériel qui s'ouvre facilement sur votre vie. Des choses qui étaient difficiles pour toi, tu verras que tu vas prendre la possession de ces choses facilement. Là où cela a été difficile pour quelqu'un de pouvoir s'en sortir, là où cela a été difficile pour quelqu'un de pouvoir avoir ses biens matériels, parce que toi tu as été délivré, il n'y a plus aucun démon, il n'y a plus d'esprit maléfique qui s'oppose à ta prospérité. Alléluia. Donc la délivrance permet de la prospérité matérielle. Bien aimé dans le Seigneur, je souhaite de ce que nous soyons délivrés. Je souhaite de ce que tu sois délivré pour prendre la possession facilement des biens matériels qu'il faut pour ton projet que tu as élaboré. Alléluia. La délivrance aide à réduire le crime. Waouh. Pourquoi? Parce que quand tu as été délivré désormais, tes yeux, tes pensées sont ouverts. Ou désormais tu connais les pas que tu poses. Désormais tu connais des paroles qui sortent de ta bouche. Avant de pouvoir inverser dans quelque chose, tu vérifies très bien la chose. Parce que tu ne marches plus aveugle. La délivrance conduit à l'élimination des dangers naturels par ce qui a divers types d'esprits méchants au contrôle de la météo. Alléluia. Donc si vous avez été délivré, les esprits qui circulent, les esprits maléfiques qui vous ont suivi, ces esprits qui sont restés accrochés à votre âme, qui ne voudraient pas vous laisser y arriver, qui ne voudraient pas vous laisser partir, quand vous avez été délivré, tous ces esprits vous quittent. Et désormais, vous êtes libre, vous êtes léger pour pouvoir y arriver. Waouh! Regardez comment il est beau d'être délivré. Alléluia. La délivrance aide à ériger des barricades contre les fléaux. Alléluia. La délivrance conduit à la mise en disgrâce des servitudes. Avec la délivrance, tous ces ennemis, tous ces esprits maléfiques qui cherchaient ta chute, qui cherchaient ta mort, qui ont déjà élaboré des plans contre ta vie, ils te verront loin là-bas. Ils te verront en haut
verront ta prospérité. Et tu les apportes, eux, la disgrâce dans le camp. Parce que ce qu'ils pensaient sur toi, ce n'est pas ça qu'ils ont eu. Ils ont oublié que Jésus-Christ est venu sur la terre pour pouvoir te délivrer. Waouh! La délivrance tient les épidémies à distance. Quand vous êtes délivré, laissez-moi de vous dire que l'ennemi fuira loin de vous. L'ennemi ne peut plus s'approcher de vous parce qu'il voit que vous avez été délivré et désormais vous êtes désormais dans les mains de l'Esprit Saint. Vous êtes désormais dans les mains de Jésus-Christ. Là, l'ennemi ne pourra plus vivre contre vous. La délivrance vous fait posséder vos possessions. Alléluia. Quand les filles de Jérusalem, leur papa était mort, où la loi en Israël à ce moment a dit que les femmes n'ont pas droit aux héritages. Il avait dit que Jérusalem est mort par ses propres péchés. Et voici maintenant que Jérusalem, un monsieur un peu riche, qui a pas mal de richesse. Il n'est pas mis au monde un garçon, il n'a pas un fils, il n'a que des filles. La loi dit que si quelqu'un n'a pas un fils et il meurt, on peut prendre son héritage et donner au fils de son grand frère ou au fils de ses petites sœurs. Ainsi de suite. Les filles de Jérusalem ont dit: nous sommes des enfants de notre papa. Nous avons le droit de prendre la possession de nos biens. Et puis déclare qu'ils sont allés voir Moïse. Ils ont dit: Moïse, va consulter ton Dieu. Nous avons déjà prié. Et dit à l'Éternel des armées que nous, les filles de Jérusalem, nous voulons prendre la possession des biens de notre papa. C'est ça qu'on appelle la délivrance. La délivrance vient du engagement. La délivrance vient de la foi. Alléluia. La délivrance, c'est un défi. La délivrance, c'est un combat. C'est comme le football. Alléluia. Et la Bible dit que quand Moïse est allé devant Dieu, Dieu a dit à Moïse: donnez-moi leur bien. Et depuis ce jour, cette loi a été changée jusqu'à aujourd'hui, grâce à la foi, grâce à la délivrance de ces filles. Waouh! La délivrance ouvre le ciel. Parce que beaucoup de personnes ont des personnalités maléfiques dans leur propre cieux qui doivent être éliminés à travers des prières de délivrance. La délivrance apportera un réveil personnel et d'ensemble. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais prier pour toi. Éternel des armées, merci Seigneur pour cette grâce. Merci pour cette sagesse que tu nous as enseignée. Merci Papa de ce que tu as beaucoup œuvré, tu as beaucoup travaillé, tu t'es donné à fond, profondément, 100% pour la délivrance de mon frère et de ma soeur qui vient de me lire. Que ton nom soit béni Seigneur, que ton nom soit exalté Père. Délivre-nous davantage Seigneur et que l'ennemi reste loin de nous. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Merci beaucoup pour faire que chacun peut revenir. Bye bye et à la prochaine. Be lifted above all other gods. We lay our crowns and worship you. Oh, be lifted.